voudrais te remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées que tu fis par amour pour moi. Les voix de milliers d'anges ne seraient exprimées, ma louange est passée le reste de ma vie à te dire merci. Adieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je suis le prédicateur Didier Hochbart. J'aimerais m'entretenir avec vous, avec la parole de Dieu, sur un verset qui m'est à cœur et qui est important, car tout ce qui est dans la Bible est important. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait effet dans un cœur, dans une vie. C'est la parole de Dieu qui nous guérit, c'est la parole de Dieu qui nous relève. Et j'ai foi dans mon cœur, je mets action de foi ce matin, que Dieu va te bénir. Dieu va te relever, Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer, Dieu va te faire entrer dans une dimension que tu ne connais pas encore peut-être, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu va le faire. Car la Bible me dit ceci, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais pour cela, certes, oui, il a choisi des prédicateurs, des messagers, mais il se sert toujours au préalable de sa parole. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, et Jésus n'a jamais dit un mensonge, Jésus a toujours dit la vérité,
Et comme on regarde dans les 4 évangiles, Jésus a dit 103 fois qu'il était la vérité. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 7, voici ce qu'il nous est dit. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oui, il est la porte des brebis. Et j'aimerais te dire qu'à toi, si bien qu'à moi, il l'a été un jour, mais il peut aussi l'être pour toi. Et je sais qu'à toi qui écoute ce message, qui est chrétien, chrétienne depuis longtemps, depuis de nombreuses années peut-être, il est aussi la porte pour toi, il l'a été. Mais il n'est pas que la porte. Il est aussi le bon berger. Et le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Et il nous dira aussi ceci au verset 3, qu'il est aussi le portier. Alors Seigneur, comment? Tu es la porte, tu es le bon berger et tu es aussi le portier. Mais pourquoi tu es le portier, Seigneur? Parce qu'il ouvre. Et la Bible nous dit ceci, qu'il ouvre pour nous faire entrer dans un enclos. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. C'est lui qui veut t'amener dans des verts pâturages. C'est lui qui nous amène dans des sentiers près des eaux paisibles. Et il veut te faire entrer dans une dimension que tu ne connais pas encore. Il veut te faire voir une autre horizon. Il veut te faire voir un autre goût de l'évangile que tu ne connais pas encore. Et peut-être que toi qui écoutes cette prédication, peut-être qu'il y a des mois, peut-être qu'il y a des années que tu appartiens à Dieu. Mais tu n'as pas fait encore cette réelle expérience de pouvoir expérimenter, d'aller plus loin encore avec le Seigneur, d'aller passer de l'autre bord avec lui. Oui, il est le bon berger. Oui, il est le portier. Et il ouvre. Et pourtant, Jésus est clair dans ce verset-là. Il dira ceci. Celui qui veut entrer par ailleurs, la Bible dit cela, qu'il est un brigand, est un voleur. On ne peut pas passer ailleurs que par Jésus-Christ. Parce qu'il dit, moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Et au chapitre 10 de l'évangile de Jean, verset 7, comme je vous ai dit, il est la porte. Il est le berger et il est aussi le portier. Et il dit, moi, j'ouvre à seule fin que quoi? À seule fin que les brebis entrent dans des verts pâturages pour nous faire goûter quelque chose de meilleur. Il y a sûrement des temps, il y a sûrement des mois, peut-être des années, peut-être des jours, je ne sais pas, que tu vis une solitude dans ta vie spirituelle, où tu ne vois pas la main de Dieu agir, où tu n'as plus le goût d'aller à la réunion, plus le goût d'écouter des cantiques, plus le goût d'écouter des prédications, plus le goût d'écouter ce que les pasteurs te disent. Il est le bon berger. J'aimerais te le rappeler plus souvent encore. Il est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Et j'aimerais te dire qu'à travers ce message, à travers la prédication, et qu'il prend soin de toi. C'est lui le bon samaritain, c'est lui qui s'arrête, c'est lui qui pense les plaies, c'est lui qui met de l'huile et du vin sur tes blessures, c'est lui qui répare les brèches, c'est lui qui répare les cœurs brisés. C'est pour ça qu'il dira, celui qui veut passer ailleurs est un brigand, est un voleur. Il n'y a une solution qu'en Jésus-Christ. Il ne faut pas se tromper. Dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de vérité. C'est un semblant de vérité. Lui, il est le bon berger. Pourquoi, Seigneur, tu nous dis qu'il est le bon berger? Parce qu'il y en a, c'est des faux bergers. Et dans le livre d'Ézéchiel, Dieu les réprimande. Malheur à vous, faux bergers. Malheur à vous, faux pasteurs. Il est le bon berger, lui, parce qu'il laisse 99 brebis en bonne santé pour aller en chercher une. Et j'en suis sûr et certain qu'à travers ce message, Jésus-Christ est en train d'agir dans ton cœur parce qu'il est venu te chercher à travers sa parole à toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il te connaît. Le bon berger connaît ses brebis. Mais les brebis aussi entendent la voix du berger et ils connaissent sa voix. Et tu reconnais la voix du berger dans ton cœur qui est en train d'agir par le moyen du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. On ne doit pas compter sur nos propres capacités à nous. S'il faudrait que je parle de moi, je ne suis pas capable de compter sur mes capacités à moi.
Je compte que sur la grâce de Dieu, je compte que sur les capacités que Jésus me donne à travers le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait rentrer dans les verts pâturages. C'est lui qui nous fait reposer près des eaux paisibles. Toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et j'aimerais faire une lecture avec vous dans l'Ancien Testament. Ça se trouve dans le psaume 23. Et c'est le roi David qui dira ça. Il dit, l'Éternel est mon berger. Ah bon, il est son berger aussi à lui? Oui, il est son berger aussi à lui. Pourtant, laissez-moi vous dire, un roi n'a besoin de rien. Un roi, c'est une personne qui règne. Un roi, il a des serviteurs, il a une garde, il a de l'argent. Il ne manque de rien, il a des soldats, il a une royauté. Il a un territoire, il a un État. Il aurait pu dire, moi je n'ai besoin de rien, je suis roi. Je règne sur Jérusalem et sur tous les contrées qu'il y a autour. Non, il reconnaît qu'il a besoin aussi d'un berger. C'est pour ça qu'il dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, je ne manquerai de rien. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, il est avec moi. Il est vrai des fois qu'on passe des moments de solitude. Il est vrai que des fois on passe des moments vides dans notre vie. Mais comme on regarde au ciel, il dit, relevez votre tête car votre délivrance approche. Et j'aimerais te dire, à toi, mon frère, ma soeur, qui me regarde, qui écoute la parole de Dieu, relève ta tête, car aujourd'hui ta délivrance approche. Oui, elle va jaillir promptement sur ta vie. Mais il faut que tu te positionnes sur la parole de Dieu. Il faut que tu mettes ta foi en action. Parce qu'il est le bon berger. Laisse-le être ton berger dans ta vie. Écoute la parole de Dieu. Ne te trompe pas par tes faux raisonnements, par des attitudes, par un langage qui ne correspond pas des fois. La Bible nous dit aussi qu'on se trompe des fois par notre faux raisonnement. On se fait un raisonnement de notre vie à nous, mais on s'égare. On croit qu'une vie en Dieu, c'est comme ça. Et je vais aller voir à droite parce qu'à droite, ça sera peut-être mieux pour moi. Ou je vais aller voir à gauche. Mais non, c'est pas comme ça. Il me dirige près des eaux paisibles. La Bible nous dit ceci, qu'il est une lumière sur notre sentier. Un sentier, c'est un chemin. C'est pour ça que Jésus dira, il dit, moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça ne sert à rien d'aller ailleurs. Ça ne sert à rien d'aller regarder ailleurs. J'aimerais te dire que l'herbe n'est pas plus verte chez les voisins. Non, des fois c'est ce qu'on croit. Mais comme on voit là-bas et qu'on regarde, c'est pas tout à fait comme ça des fois. On se trompe par de faux raisonnements. Et c'est ce que David avait fait, lui. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il avait fauté, qu'il avait manqué. Et comme il a reconnu, comme il est rentré dans lui-même, dans le psaume 51, verset 12, comme il est dit, « Oh Seigneur mon Dieu, dis, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et j'aimerais que le Seigneur, à travers ce message, qui renouvelle en toi un esprit bien disposé, pour que tu puisses reconnaître qu'il est ton berger. Alors il est ton portier, il t'ouvre, et il te fait rentrer dans cet enclos. Mais pourquoi qu'il te fait rentrer dans cet enclos? C'est pour te donner des bonnes choses, c'est pour te donner une nourriture solide. C'est pour que tu puisses entendre sa voix. C'est pour que tu puisses apprendre à le connaître. C'est pour que tu puisses apprendre à savoir à qui il est exactement. Et j'aimerais te dire qu'il n'est pas n'importe qui. Il est le Fils de Dieu, il s'appelle Jésus. Et pourquoi, Seigneur, tu veux me faire rentrer dans cet enclos alors? Parce que dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11, il nous est dit ceci. Qu'il a formé des projets de paix pour nous et non de malheur. Oui, Jésus a des projets de paix pour toi et non de malheur. À seule fin que quoi? La parole de Dieu est claire là-dessus. À seule fin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça ne sert à rien d'aller regarder ce qui se passe vers les autres. Jésus voudrait te faire entrer dans cet enclos. Oui, il est le bon berger. Il est la porte des brebis. Il est le portier, il veut te faire entrer. Mais pourquoi, Seigneur, tu veux me faire entrer? Parce qu'il veut t'amener dans des verts pâturages. Il veut t'amener dans des verts pâturages.
J'aimerais te dire ceci, qu'il veut t'amener dans des verts pâturages. À seule fin que quoi, Seigneur là? À seule fin de t'établir. À seule fin de te former. À seule fin de te donner de bonnes choses. À seule fin de te parler. Ça fait trop longtemps que tu vis une vie de solitude. Ça fait trop longtemps que tu n'as pas écouté la parole de Dieu résonner dans ton cœur. Ça fait trop longtemps que tu restes comme ça. Et laisse-moi te dire qu'une personne qui n'est pas réceptive à la parole de Dieu, une personne qui ne sent plus dans son cœur Jésus lui parler par le moyen du Saint-Esprit, il y a un danger. Laisse Jésus t'amener dans des verts pâturages. C'est ce que David avait fait, lui, l'Éternel est mon berger. Il l'avait laissé faire. Il l'avait laissé amener dans des verts pâturages. C'est pour ça qu'il dira, quand je marche dans la vallée, oui, une vallée, c'est pas toujours facile. Et la vie que nous vivons tous les jours n'est pas toujours facile. Nous vivons une vie qui n'est pas toujours commode. Parce qu'il y a deux façons de voir la vie, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la vie, comment elle devrait être. Et il y a la vie aussi, comment elle est. Et là, on n'a pas le choix. Alors si vous me demandez à moi, Didier, comment tu voudrais que la vie, elle soit? Je pourrais te donner plein d'arguments. Mais tous les arguments qui m'arrangeraient à moi. Une vie facile, ou une vie où on ne travaille pas, ou une vie où il n'y a pas de malade, ou une vie où il n'y a pas de problème familial, ou une vie où il n'y a pas de conflit d'intérêts. Mais ce n'est pas comme ça à l'heure. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la vie comment elle est, malheureusement. C'est pour ça que Jésus dira, relevez votre tête car votre délivrance approche. Mais pour ça, il faut que tu laisses Jésus te prendre par la main et te laisser amener dans cet enclos, dans ces verts pâturages, à seule fin qu'il t'établisse. C'est lui qui va te donner la nourriture solide. C'est lui qui va te former. C'est lui qui va t'apprendre à écouter sa voix. Et laissez-moi vous dire que comme on est conduit et dirigé par Jésus-Christ, on n'a besoin de rien d'autre. On n'a besoin de rien d'autre. On sait que nous sommes en sécurité avec lui. On sait que nous sommes en sécurité avec lui. Pourquoi nous sommes en sécurité? Parce qu'il nous a amenés dans cet enclos. Pourquoi tu nous as amenés dans cet enclos, Seigneur? Alors, dis-moi-le. Parce qu'il y a de la nourriture solide pour toi. Il est là et il veut te garder. Pourquoi, Seigneur, tu veux me garder? Parce que dehors, il y a des loups. Il y a des gens méchants. Laissez-moi vous dire que le diable a juré notre perte. Il n'y a pas de rachat possible pour lui. Il n'y a pas de rédemption possible. Il n'y a que mensonge en lui. Il n'y a que même pas un semblant de vérité. La Bible dit que lui, c'est un menteur, un voleur. Il est venu que pour égorger, dérober. Et laissez-moi vous dire, c'est comme ça que le loup pratique. Il veut disperser les brebis. Il veut les amener loin du berger pour pouvoir les saisir à la gorge, pour t'étouffer, pour que tu ne puisses plus parler, pour qu'un bêlement ne puisse plus sortir de ta bouche. Jésus-Christ, lui, ce qu'il veut, c'est te mettre en sécurité. Écoute la voix du berger. De grâce, écoute la voix du berger. Et la Bible nous dit ceci, c'est l'auteur aux Hébreux qui nous dira cela. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur à la voix du Seigneur, non. Écoute la voix du berger. Il est là, il est tout près de toi. Il te tend la main. J'aimerais te dire ceci, je te rappelle ces mots. Il a laissé les 99 brebis en bonne santé et il est venu te chercher à toi. Tu es malade? Rentre dans l'enclos, rentre dans la bergerie. Lui, le bon berger, va te guérir. Tu as besoin de te délivrer? Rentre dans l'enclos, rentre dans la bergerie. Il est le bon berger. Lui, il va te délivrer. Tu as besoin d'être béni? Tu as besoin de voir plus encore avec le Seigneur?
Tu as besoin que le Seigneur t'établisse. Tu as besoin de voir que ta vision change. Ta façon de penser change. Entre dans la bergerie, entre dans l'enclos. C'est lui le bon berger. Lui, il va te faire du bien. Lui, il va te diriger. Et une fois que tu auras rentré dans cet enclos-là, une fois qu'il t'aura dirigé, une fois qu'il t'aura conduit, une fois qu'il t'aura formé, il va te faire sortir. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a un homme, il s'appelle l'apôtre Paul. Lui, il avait été élevé au pied de Gamaliel. Un homme plongé dans le judaïsme. Et comme il a écouté la voix du berger, la Bible me dit ceci, qu'il est tombé face contre terre. Et regardez les mots de l'apôtre Paul. Pourtant, il aurait pu dire autre chose. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il a reconnu aussi cette voix, lui. Alors laissez-moi vous dire que comme on va trop loin des fois, comme on s'égare de l'enclos que Jésus avait prévu pour nous former, nous garder, nous cultiver. Par nos propres raisonnements, des fois, on s'égare de ces choses. Et c'est ce qui s'était passé, ça, pour Adam et Ève. Dieu les avait mis dans un endroit pour les garder et les cultiver. Et ils se sont égarés, ils ont écouté une voix qu'ils n'auraient pas dû écouter. Et peut-être que toi, tu as écouté cette voix. C'est sur mon cœur, je suis obligé de te le dire. Peut-être que tu as écouté cette voix qui t'a égaré du chemin que Jésus avait tracé pour toi. Mais il est temps de revenir dans ton bon sens, mon ami. Toi qui écoutes cette parole, il est temps de revenir dans ton bon sens. Le problème, ce n'est pas celui qui se lève, comme le fils prodigue qui a dit, moi, j'irai chez mon père. À combien, j'avais de bonnes choses en abondance. Non. Ce n'a pas été ça le problème. Le problème, c'est quand on reste assis dans notre problème et qu'on dit non, c'est pas la peine, je me lève pas, je n'irai pas. Laisse-moi te dire que le Père l'attendait les bras ouverts. Le Père, lui, était dans son enclos, dans sa demeure, et il regardait si son fils, il revenait chez lui. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. Non, Dieu ne te condamne pas. Le Père qui nous représente Dieu ne l'a pas condamné, non. La Bible me dit ceci. Amenez-lui une robe, la plus belle des robes. Remettez-lui un anneau au doigt, signe de réconciliation avec le Père. Mettez-lui des chaussures, signe d'autorité dans la maison. Laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Et l'ennemi voudrait te faire croire le contraire. Mais j'aimerais te dire que lui, c'est un menteur. Lui, il n'est pas la vérité. Lui, il n'est pas le bon berger. Lui, il n'a pas donné sa vie pour toi, non. La personne qui a donné sa vie pour toi, elle s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui le bon berger. Car le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il l'a donné pour moi, il l'a donné pour toi. Il est capable, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de laisser les 99 brebis en bonne santé pour aller te chercher à toi. Alors je ne sais pas les moments que tu vis, mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur va te faire grâce aujourd'hui. Tu es malade, le Seigneur va te guérir. Tu as besoin d'une délivrance, le Seigneur va te délivrer. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus dira ceci au verset 14. Je connais mes brebis. Il te connaît et il t'appelle par ton nom. Et ils me connaissent aussi. Jésus te connaît. J'aimerais te dire encore ceci. Jésus te connaît. Parce qu'il est le bon berger. Il te connaît. Alors Seigneur, tu es le bon berger. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Tu es le portier, tu ouvres. Tu veux me faire entrer dans cet enclos, tu veux me garder, tu veux m'établir. Tu veux me faire reposer près de verts pâturages. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur, aujourd'hui, il a besoin de toi.
Le Seigneur aujourd'hui compte sur toi. Il a des projets de paix pour toi et non de malheur, à seule fin de te donner un avenir et une espérance. Alors je ne sais pas quel appel que tu as reçu sur ton cœur, mais je sais une chose qui est sûre et certaine, et c'est la parole de Dieu qui ne se trompe jamais. Jésus un jour a dit ça, dans l'évangile de Jean chapitre 7 et au verset 41. C'est un jour dans un lieu où il y a eu une grande fête. Venez à moi. Oui, il a besoin de toi. Venez à moi. Et j'aimerais te dire qu'il a besoin de toi, le Seigneur. Alors je ne sais pas quel appel que tu as reçu sur ton cœur. Peut-être que tu as reçu l'appel de chanter dans une église. Peut-être que tu as reçu un appel de témoigner dans les rues, de proclamer que Jésus-Christ est vivant, de proclamer que Jésus-Christ, il est le bon berger et qu'il a donné sa vie pour l'humanité, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça qu'il a donné son Fils unique. Parce que laisse-moi te dire que s'il nous fait rentrer dans cet enclos, pour nous garder, nous cultiver, pour nous établir, il nous en fait sortir aussi. Une fois qu'il nous a rendus capables, une fois qu'il nous a donné les provisions nécessaires, il nous fait sortir. Il nous fait rentrer dans notre appel à nous, de pouvoir chanter des cantiques, de pouvoir prêcher la parole de Dieu, de pouvoir témoigner que Jésus-Christ est vivant, de proclamer la vérité autour de nous. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Je sais qu'il y en a qui ont reçu cet appel dans leur cœur de sortir dans les rues, de donner des prospectus, de proclamer que Jésus-Christ peut bénir, de proclamer que Jésus-Christ peut guérir. Non, le temps des miracles n'a pas changé, non. Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Laisse-toi prendre par la main, laisse-toi entrer dans cet enclos. Écoute la voix du bon berger. Il a besoin de toi. Il va te faire entrer, certes. Il va te garder un temps. Laisse-le faire. Lui, il va panser tes plaies. Lui, il va guérir tes blessures. Et après, il va te rendre fort. Il te fera sortir de cet enclos. Et à ce moment-là, tu rentreras dans ton appel. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi comme il a eu besoin de moi un jour. Vous savez, moi qui vous parle, j'aurais pas misé une pièce d'un franc sur moi. Et personne d'autre l'aurait misé. Mais Dieu m'a fait grâce. Plein de fois, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé à te servir? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Pas de réponse. Des fois, je redemandais, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé à vouloir te servir à toi? Pourquoi moi et pourquoi pas un autre? Pas de réponse. J'avais pas besoin de savoir de réponse, en vérité. Parce que l'appel, je l'avais dans mon cœur. Et tu sais en quoi que le Seigneur t'appelle à toi. Mais laisse-le te diriger dans des verts pâturages. Laisse-le te prendre par la main. Ce mot a été dit plusieurs fois dans la prédication. Mais j'aimerais que ça fasse flash dans ta vie. J'aimerais que tu ne passes pas à côté. Il va te prendre par la main parce qu'il est le bon berger. Il va te faire entrer dans cet enclos. Il va te garder. Il va t'établir. Il va te diriger. Il va te donner ce que tu as besoin. Ce que tu as juste besoin aujourd'hui. J'aimerais terminer par ceci. Ce que tu as juste besoin aujourd'hui, c'est de lui faire confiance. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand on regarde dans les 4 évangiles, la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ parcourait les villes et les villages, bénissait, guérissait, délivrait. Un jour, un aveugle est venu vers Jésus. Mais la réponse, elle est un petit peu... Je trouve pas le mot, mais bon. Je trouve un peu idiot, si vous voulez, je me permets. De la part de cet homme. Cet homme, il est aveugle, il arrive devant Jésus, il dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je retrouve la vue. Comme si que Jésus ne le savait pas. Vous comprenez? Comme si que Jésus ne le savait pas. Comme si que là, aujourd'hui, Jésus ne sait pas ce que tu as besoin. Alors, tu sais ce que tu vas faire? On va prier le Seigneur. Si tu es malade, tu vas mettre la main sur ta maladie.
Et nous allons chasser la maladie dans le nom de Jésus. Si tu as besoin d'une délivrance, je ne sais pas, si tu as besoin d'une délivrance quelconque, une addiction, peut-être que tu as besoin d'être délivré de la cigarette, peut-être que tu as besoin d'être délivré de l'alcool, peut-être que tu as besoin d'être délivré d'autre chose, je ne sais pas. Tu vas lever ta main à ta place. Si tu es malade, tu mets la main où tu es malade. Et je vais prier pour toi. Et si tu as besoin d'une délivrance, tu vas lever la main au ciel. Et tu vas lever ta tête comme ça. Et je vais prier pour toi. Alors maintenant, je prie pour toi, toi qui es malade. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je te dis merci pour l'efficacité de ta parole. Ta parole me déclare qu'un jour, un chef est venu vers toi, un centenier. Il a dit, mon serviteur est couché malade. Tu as voulu y aller, Seigneur. Mais la réponse du centenier était celle-ci. Je ne suis pas digne, mais dis un mot seulement. Donc ça veut dire que tu peux guérir à distance, Seigneur. Alors maintenant, tu le fais. Si tu l'as fait dans la Bible, Seigneur Jésus, si tu l'as fait dans ta parole, Seigneur Jésus, maintenant je te prends au mot. C'est les personnes qui mettent la main maintenant sur leur maladie, Seigneur, et tu les guéris maintenant. Tu les bénis maintenant dans le nom de Jésus. Par tes meurtrissures maintenant, les personnes là où ils sont, tu les localises par les moyens du Saint-Esprit, Seigneur. Et tu vas et tu les visites et tu les bénis maintenant. Tu les rétablis, tu les guéris maintenant, Seigneur. Et tu le fais maintenant. Que la puissance de Dieu se pose sur eux maintenant. Que les meurtrissures de Dieu se posent sur eux maintenant. Pour celui et celle qui a besoin d'une délivrance, Seigneur Jésus, tu les connais. Tu envoies un feu de délivrance maintenant sur leur vie. Tu envoies un feu de bénédiction maintenant sur leur vie. Tu les délivres là où ils sont, Seigneur Jésus, de leur addiction, de ce qui les tient liés, Seigneur Jésus. Tu envoies un feu maintenant qui puisse les délivrer là où ils sont, Seigneur Dieu. Je loue, je bénis ton nom, car je sais que tu vas le faire maintenant, Seigneur Jésus. Je te loue, Fils de Dieu.